Correction de l'exercice portant sur les suites arithmétiques et géométriques. En juin 2019, une population de 200 marmottes a été introduite dans un massif montagneux où cette espèce était absente. Un zoologue en charge de ce projet souhaite modéliser l'évolution de cette population en fonction du temps. Il constate qu'entre juin 2019 et juin 2020, la population a augmenté de 20 individus. Alors le zoologue, pour le premier modèle, propose ce premier modèle où la population augmente de 20 individus tous les ans. On note UN, la population, donc UN, ici, c'est la population des marmottes en juin 2019 plus N. Donc c'est la population des marmottes en juin, au mois de juin, de l'année 2019 plus N. Donc première remarque, on voit ici qu'il y a un N, c'est le même qu'ici. Donc si je veux par exemple U5, bah c'est en quelle année? C'est 2019 plus 5, 2024. Si je veux U10, bah c'est 2019 plus 10, 2029. Si je veux U0, c'est 2019 plus 0, en 2019, etc., etc. Ce sont les mêmes. Donc ici, première chose, quelle est la nature de la suite UN? Préciser sa raison. Bien ici, on vous dit dans l'énoncé que la population augmente de 20 individus tous les ans. Donc c'est une augmentation. L'augmentation est régulière, constante. Tous les ans, elle augmente de 20. Donc UN est une suite arithmétique de raison 20. Donc quelle est la nature de la suite UN? Eh bien, UN est une suite arithmétique de raison. Alors, je vais la noter R. R égale 20. Et deux premiers termes. On peut donner le premier terme. Combien vaut U0? Ben, U0, c'est la population des marmottes en 2019 plus 0, c'est-à-dire en 2019. Donc en 2019, il y avait combien de marmottes? 200. Donc là, il faut bien utiliser toutes les informations. Donc voici, UN est bien une suite arithmétique. Ensuite, on vous demande de trouver à combien peut-on estimer le nombre de marmottes en juin 2025. Donc en juin 2025, le N il doit être égal à quoi pour connaître la population des marmottes en 2025? 2025 c'est 2019 plus 6. Donc ici, on cherche U6. Donc U6, c'est quoi? C'est la population des marmottes en juin 2019 plus 6, c'est-à-dire 2025. Eh bien, on vous demande de l'estimer. On a U0 égale 200. On sait qu'on avance de 20 tous les ans. Ici, plus 20. Donc, imaginons ici, et on veut arriver à U6. Combien y a-t-il de sauts pour aller de U0 à U6? Bien, la raison, elle apparaîtra 6 fois. Donc, si on veut U6, U6, c'est U0 plus 6 fois 20. Plus 6 fois le nombre 20. Ce qui implique que U6 égale U0 plus 6 fois la raison, c'est-à-dire U0 200, plus 6 fois la raison qui vaut 20, ce qui fait 320. Donc on a U6 qui est égal à 320. Or, en juin 2025, un décompte a permis de savoir que la population était 355. Alors ça, c'est une prévision. On estimait que le nombre de marmottes en 2025 serait de 320. Mais dans la réalité, on obtient 355. Est-ce que ce modèle est pertinent? Il y a quand même beaucoup d'erreurs. Ici, si on calcule l'erreur, il y a 355 attendus, 355 constatations, moins la prévision 320. Il y a donc 35 marmottes d'écart. Donc ici, ça fait un écart de 35.
Et ce 35, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est minime? Bien, il suffit de savoir si ce 35 représente une forte proportion de 355. Or, 35 sur 355, bah, c'est presque un dixième. C'est presque un dixième de ça. Ce qui fait environ 10%. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 10% d'erreur. Un peu plus même. Environ 10% d'erreur. C'est une erreur qui n'est pas acceptable. 10% d'erreur, c'est beaucoup. Donc ici, ce modèle n'est pas pertinent. Donc on pourrait faire une phrase réponse, modèle non pertinent ou non adapté à la situation. Partie B. On rappelle que la population des marmottes était de 200 individus en juin 2019 et de 220 individus en juin 2020. Donc ici, je vais faire en rouge pour la partie B. De quel pourcentage la population a-t-elle augmenté entre ces deux dates? Donc on est passé de 200 à 220. Donc ici, il y a une augmentation de 20 marmottes. Et attention, on vous demande quel est le pourcentage d'augmentation. Eh bien, ces 20 marmottes, ça représente quel pourcentage par rapport à 200? Eh bien, 20, c'est quoi? C'est un dixième de 200. On pourrait faire 20 sur 200, c'est-à-dire 2 sur 20, c'est égal à un dixième. Ce qui fait 0,1. Donc ici, les 20 marmottes d'augmentation représentent 10% de la population de départ. Donc ici, on peut répondre, la population a augmenté de 10% entre ces deux dates. On fait une phrase réponse. La population des marmottes a augmenté de 10% entre 2019 et 2020. Deux. Alors, le zoologue propose un second modèle. Donc on passe à un autre modèle où la population augmente de ce même pourcentage tous les ans. Dans ce modèle, on représente la population de marmottes en juin 2019 plus n par Vn, défini pour tout entier naturel. N par Vn plus 1 égale 1,1 fois Vn. Donc ici, on reconnaît directement la formule d'une suite géométrique. Le terme suivant égale 1,1 fois le terme précédent. Bah, c'est la définition d'une suite géométrique. Donc, petit a, ici. Quelle est la nature de la suite Vn? Vn est une suite, alors on note entre parenthèses, est une suite géométrique. Deux raisons, on vous demande sa raison sur le premier terme. Deux raisons. 1,1 et de premier terme V0 égale 200. Alors ici, la relation de récurrence correspond bien à la relation de récurrence d'une suite géométrique. Ça, c'est du cours. Petit b, exprimer Vn en fonction de n. Donc petit b. Donc ici, on a V0, c'est 200. V1, on va voir ce qui se passe. Donc, on multiplie par 1,1. V2, je multiplie encore par 1,1. Et puis, on aimerait bien exprimer Vn. Donc, je vais m'arrêter à Vn. Donc ici, pour aller de V0 à Vn, eh bien, des 1,1, il y en aura. Si je veux aller à 2, des 1,1, il y en aura 2. 1,1 fois 1,1, c'est 1,1 au carré. Si je veux aller jusque V3, bah, il y en aura 3, 1,1 au cube. Bien, pour aller de V0 à Vn, eh bien, je multiplie par 1,1 exposant n. Donc, on va pouvoir exprimer Vn en fonction de n. C'est-à-dire V0 fois 1,1 exposant n égale Vn. Donc, voici la réponse à la question exprimer Vn en fonction de n. On pourrait même ici écrire Vn, c'est 200 fois 1,1 exposant n. On utilise les données de l'énoncé. Question 3. Donc on va utiliser
le tableur qui vous est fourni. Selon ce modèle, à combien peut-on estimer le nombre de marmottes en juin 2025? Donc je vous rappelle, en juin 2025, on a démarré en 2019 et on définit Vn comme le nombre de marmottes en 2019 plus n. Ça, c'est la suite qui est ainsi définie. Donc si on veut en 2025, bah ici, 2025 c'est 2019 plus 6. C'est-à-dire qu'ici, on va trouver V6. V6, on le cherche dans le tableau. Hein. L'indice, c'est 6. V6 égale 354. En utilisant la donnée fournie dans la question 3 de la partie A, ce nouveau modèle semble-t-il pertinent. Donc on revient à la question 3 de la partie A. Donc en juin 2025, il doit y avoir 355 individus. Ici, le modèle nous en donne 354. Eh bien, V6, très proche, égale 354, est très proche des 355. Presque égal à 355. Donc le modèle est pertinent. Donc ce second modèle est très pertinent. En effet, il y a combien d'écart entre la valeur réelle et la valeur qu'on a estimée? Il y a une seule marmotte d'écart. Donc c'est vraiment très pertinent. Petit c. Au mois de juin de quelle année la population de marmottes de ce massif montagneux aura-t-elle dépassé 400 individus? Eh bien, on regarde la population ici. Ici, c'est la population des marmottes. Hein. Vn, ça correspond à la population des marmottes. Quand est-ce que ça dépasse 400 individus? Eh bien, ici, pour l'indice 7, on a 390. Indice 8, 429. Alors, on pourrait écrire V7 plus petit que 400 et V8 plus grand que 400. C'est à partir de la 8e année. Donc, au bout de 8 ans, la population des marmottes dépasse 400 individus. La population des marmottes dépasse 400 individus. Alors, au bout de 8 ans, on sera en quelle année? On sera en 2019 plus 8, soit 400 individus, soit en 2019 plus 8, c'est-à-dire 2027.